La concertation nationale, officiellement lancée ce mercredi à Ivat par le Conseil œcuménique des Églises chrétiennes, FFKM, a rassemblé des acteurs variés avec l'absence notable des anciens et de l'actuel chef de l'État. Le FFKM a insisté sur le caractère inclusif et la transparence du processus. Toutefois, sa crédibilité est remise en question. L'opposition parlementaire, la Gen Z et la société civile dénoncent l'absence d'une feuille de route claire et questionnent l'impartialité et l'indépendance des médiateurs. Un collectif de mouvements de jeunesse, incluant la Génération Z, des associations d'étudiants et de jeunes, a exprimé dans une déclaration commune à Mamas le rejet de ce processus qualifié de non transparent. Il exige une réorganisation complète du dialogue avec des garanties pour une participation effective de la jeunesse. L'absence du Premier ministre et du colonel Michael Randjenirin au lancement du dialogue national n'est pas un hasard, mais un choix stratégique visant à mettre en avant le ministère d'État de la Refondation, responsabilisé pour ce chantier, a déclaré le porte-parole du gouvernement Ogascar Fensou Mandindarvoun. Face à la polémique, il a rappelé que la concertation nationale est pilotée par l'État et non les églises. Le FFKM a été sollicité en premier en tant qu'entité morale. D'autres entités religieuses et traditionnelles seront progressivement appelées à la table des discussions, selon lui. Le ministère de la Justice a publié un communiqué rappelant les conséquences de la perte de la nationalité malgache. Les personnes concernées sont radiées des listes électorales, perdent toute éligibilité, se voient interdire toute activité ou manifestation politique sur le territoire. Le ministère souligne que toute immixtion dans les affaires internes du pays par un ancien ressortissant est formellement prohibée. Un avertissement qui vise directement l'ancien président Andraduil, déchu de sa nationalité après son éviction du pouvoir. Ce rappel intervient dans un contexte de polémique autour de l'invitation présumée de l'ancien président au lancement de la concertation nationale, une information confirmée par des membres du bureau du FFKM mais démentie par le gouvernement et les chefs d'église. La journée internationale de la Déclaration des droits de l'homme a été célébrée par un forum des jeunes axé sur le droit à la liberté d'expression à l'université d'Antananarive. Cet événement, appuyé par le PNUD, a réuni témoignages, plaidoyers et prestations artistiques pour illustrer de manière pratique ce droit. Cette journée résonne particulièrement dans le contexte malgache, marqué par la mobilisation citoyenne portée par la jeunesse qui a revendiqué le respect des droits fondamentaux, à savoir l'eau et l'électricité, mais aussi l'accès à Internet par exemple. Face aux défis d'un pays parmi les plus pauvres, les Nations Unies et les organisations locales entendent renforcer l'appropriation et la défense de ces droits. Le Tsapik, musique emblématique du sud-ouest de Madagascar, rejoint la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Cette décision prise lors de la 20e session du comité intergouvernemental à New Delhi en Inde marque un moment historique pour la culture malgache. Transmise de manière informelle entre générations, le Tsapik incarne la vitalité, la profondeur du patrimoine vivant de Madagascar. Cette inscription nous encourage à protéger et valoriser cette tradition, souligne le ministère de la Communication et de la Culture.